La plupart d'entre nous aimons beaucoup les nouveautés, donc de découvrir les jeux du moment ou de voir les jeux tendances, mais ça fait du bien de temps à autre de retourner à ces classiques. Et aujourd'hui, je vous présente un classique qui s'est mis sur son 36 pour son anniversaire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vais vous faire une présentation bien spéciale. C'est un classique moderne et que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est probablement un des meilleurs jeux pour présenter, pour montrer notre beau hobby à des gens qui n'y connaissent rien du tout. Donc aujourd'hui je vous parle des Aventuriers du Rail, la version Europe, mais je vous montre aujourd'hui la version 15e anniversaire. Alors, ce ne sera pas une vidéo règle. D'ailleurs, je sais même vous voulez voir une vidéo règle. JP en a fait une à l'époque, il y a déjà quelques années sur la chaîne. Vous allez juste aller voir le lien. Ciao! Donc, cliquez sur le lien pour avoir les règles du jeu. Parce qu'aujourd'hui, je tenais à vous présenter cette belle boîte. Et là, c'est une grosse boîte surdimensionnée du jeu Les Aventuriers du Rail, la version Europe, donc le jeu de Alan Moon. Mais on va aller voir immédiatement le contenu de la boîte. Voici donc Les Aventuriers du Rail Europe, édition 15e anniversaire. Alors, je suis obligé de prendre ma caméra reculée, donc de zoomer à l'extérieur un peu à cause de la grandeur de la boîte. Et là, si on la compare avec la boîte d'origine comme ça ici, on va remarquer que la nouvelle boîte est beaucoup plus grosse, mais également vraiment magnifique. Parce que à l'intérieur se trouve, et là je vais revenir aux règles en quelques instants, un plateau de jeu surdimensionné. Donc un plateau absolument magnifique. Et là, je vais tasser ça ici comme ça pour pouvoir faire de la place parce que ça en prend. Et là, je vais vous montrer le plateau. Encore une fois, avec la caméra. Donc, voici le plateau de jeu de l'édition 15e anniversaire. Donc, un plateau absolument magnifique. Et là, encore une fois, si je fais une comparaison avec le plateau d'origine de la première version, comme ça ici, que je vais placer par-dessus. Donc, on voit, c'est vraiment, vraiment plus grand. Également, un plateau vraiment plus beau aussi. Je dirais que les couleurs sont plus vibrantes. Donc, et voilà pour la différence entre les deux. Donc, je reviens au zoom normal parce que je vais vous présenter les différents éléments du jeu. Donc, premièrement, ici comme ça, à l'intérieur de la boîte se trouvent les différents éléments du jeu. Et là, ce qui est vraiment magnifique, c'est les trains. Donc, les trains de chacune des couleurs comme ça ici. Et les trains viennent tous dans une petite boîte métallique, bien entendu, et sont absolument magnifiques. Mais ce qui est intéressant également, c'est que chacune des couleurs va venir avec son propre look de train. Donc, et voilà, celui-là ici transporte des voitures. Donc, vraiment, c'est de toute beauté. Et là, comme ça ici. Et là, chacune des couleurs comme ça va avoir des trains désignés de manière différente. C'est absolument magnifique. Il y a également des marqueurs comme ça ici qui vont représenter bon, les trains, là, celui de transport des voitures, du bois comme ça ici. Donc, je dirais que les petites boîtes avec les trains individuels sont une très, très belle attention. Les cartes aussi, les cartes sont vraiment belles. Ils viennent avec un petit peu plus de couleurs que les cartes d'origine avec un petit logo 15e anniversaire. Donc, encore une fois, bon, les cartes de destination, des choses comme ça. Et les cartes de train aussi. Donc, encore une fois, ils viennent avec le landau spécial. Et là, les trains vont représenter comme ça ici différentes couleurs. Vous allez voir, ils sont tous différents un peu. Donc, encore une fois, je dirais la petite mention 15e anniversaire. Donc, c'est vraiment de toute beauté pour ça. Mais c'est pas simplement des éléments esthétiques parce que dans le jeu de la version ici, comme ça, 15e anniversaire, vient avec différentes variantes. Et là, c'est des variantes qui habituellement étaient achetées à part. Donc, par exemple, la version classique, la version Mega Europe, Europe 1912 et Big Cities. Et là, il va nous expliquer très clairement quels sont les différents éléments. Donc, par exemple, ici, on va jouer avec les 46 cartes de destination. Si on joue Mega Europe, on rajoute certaines autres. Et là, ils vont vraiment nous expliquer différents éléments de manière à pouvoir jouer à toutes les variantes du jeu. Le livre de règles est également très bien fait et c'est pas simplement le livre d'origine qu'ils ont décidé de reprendre. Donc, ils ont vraiment pris les exemples avec les petits trains comme ça ici. Donc, ils ont vraiment fait un beau travail. Je passerai pas à travers des règles. Bon, je pense que ça, on sait pratiquement tous comment jouer à Ticket to Ride, à Les Aventuriers du Rail. Sinon, il y a également d'excellentes vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne pour pouvoir apprendre à jouer. Mais je voulais vous montrer la beauté de cette version
version-là. Parce que oui, on se le cachera pas, c'est une version de luxe, c'est une version qui est haute en couleurs, des beaux éléments esthétiques, également, bon, les éléments de gameplay qui sont déjà intégrés comme ça ici, mais je dirais que c'est pour la beauté du jeu, et ne serait-ce que le plateau de jeu, le plateau est absolument magnifique. Donc encore une fois, bon, je vais reculer la caméra, c'est un plateau géant, mais vraiment de toute beauté, qui donne un charme incroyable à un jeu qui est un classique ludique, on se le cachera pas. Et voilà, ça fait le tour du contenu de la boîte. Et là, comme j'expliquais, je voulais pas vous montrer les règles. La plupart d'entre vous les connaissez, sinon je vous ai proposé un lien au début de la vidéo. Mais je voulais montrer cette belle boîte-là parce que je comprends, c'est pas nécessairement la dernière nouveauté du moment. Et encore une fois, des fois, on se dit comme, oh, mais t'as peu, on se le cachera pas, le prix est un peu plus élevé que la boîte de base. Et déjà que les Aventuriers du Rail sont un jeu qui sont assez dispendieux quand même. Je veux dire, est-ce que c'est un must? Pas du tout. Mais est-ce que c'est une belle pièce à avoir dans une bibliothèque? Pour ma part, je trouve que oui. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les Aventuriers du Rail, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont lever le nez dessus, un petit peu d'élitisme peut-être, ou peut-être parce que c'est un jeu qui, on a passé à autre chose. Mais moi, j'ai joué énormément aux Aventuriers du Rail. J'ai joué beaucoup à la version des États-Unis, j'ai joué à plusieurs extensions, et de temps à autre, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et c'est surtout un jeu qui est fantastique pour pouvoir montrer le hobby à des nouvelles personnes. Et lorsque on sort les Aventuriers du Rail, version anniversaire, c'est certain que là, c'est du tape à l'œil avec les petits trains, des choses comme ça, donc le plateau surdimensionné. Et pour ma part, je trouve que c'est vraiment un bel hommage fait à un jeu qui mérite sa place dans le panthéon de l'histoire des jeux de société, parce que c'est un jeu, c'est un classique moderne. Parce que non, c'est pas le premier à avoir sorti des sentiers battus, choses comme ça, mais ça a été un des plus populaires. Et lorsque Catan est arrivé en 95, il y a eu l'époque de Catan qui a commencé. Après ça, éventuellement, les Aventuriers du Rail en 2005 ont fait une petite révolution, mais surtout pour le jeu de société accessible à tous. Donc, la version anniversaire est vraiment magnifique, c'est vraiment de toute beauté. Si jamais vous avez jamais joué à ces jeux-là, je vous invite à les essayer. C'est des jeux qui sont tellement simples et tellement agréables à jouer. Pour ma part, je sais que je me tanne pas et je suis encore plus heureux d'avoir une belle version toute pimpée sur son 36 pour pouvoir y jouer. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!